Dans mon métier de psychanalyste, je traite régulièrement d'un facteur essentiel à la bonne santé psychique et physique, les émotions. Pourquoi les émotions sont essentielles? Parce que le corps et l'esprit sont un tout, ils ne font qu'un et ce sont les émotions qui les lient. La psychanalyse a toujours considéré que l'esprit et le corps sont impliqués ensemble dans les douleurs morales et physiques. Et aujourd'hui, chose extraordinaire, une science de pointe, la biologie quantique, confirme le génie de Freud. Elle explique à l'échelle de l'infiniment petit que le corps et l'esprit forment un système unique, coordonné par les émotions. Dans mon livre La vie augmentée, j'illustre par des cas concrets comment la psychanalyse fait ressortir les traumatismes ou les conflits intérieurs sous une forme actuelle, vivante, émotionnelle. Nous connaître pour nous guérir n'est pas un exercice de pensée abstraite. Il faut que les événements de notre histoire prennent vie. Il faut que les sentiments associés aux situations soient remémorés, ranimés, revécus. D'ailleurs, il arrive souvent que les patients pleurent. Pourquoi est-ce salvateur? Parce que ces émotions pénibles que nous avons oubliées, enfouies en nous, congelées en quelque sorte, restent actives et nous rendent malades psychiquement et physiquement. Par la parole vraie, la psychanalyse lève le refoulement, ramène les émotions à la conscience pour leur permettre de s'écouler, de repartir dans le flot qui caractérise la bonne santé. La biologie quantique confirme ce modèle et l'explique scientifiquement. Que dit cette biologie? Notre corps n'est pas une machine poussée et dirigée par notre cerveau. L'être humain est un système intelligent qui engage un échange constant d'informations entre le corps et l'esprit. Les cellules, celles du cerveau et de tous les organes, littéralement se parlent les unes aux autres et les messagers de cette information sont les émotions. Comment cela fonctionne? Notre cerveau est un chimiste d'une incroyable précision. Quand nous ressentons une émotion, le cerveau produit la substance chimique, la molécule qui reflète exactement cette émotion. Cette molécule, qui s'appelle en langage technique un neuropeptide, va partir dans le sang, circuler dans tout notre corps à la recherche d'un récepteur à la surface des cellules dont la forme lui correspond. Un peu comme une clé qui chercherait la bonne serrure. Quand le neuropeptide s'unit au récepteur correspondant, il se produit des processus chimiques et des échanges d'énergie. Alors la porte de la cellule s'ouvre pour recevoir le message chimique et énergétique de nos émotions. La cellule le décode et ça déclenche toute une série d'actions qui influent sur notre corps, mais aussi sur notre humeur et sur notre comportement. Par exemple, les molécules du stress, cortisol, noradrénaline, déclenchent des mécanismes de survie cellulaire, une humeur pessimiste et agressive, des comportements égotiques d'autoprotection, c'est la survie. A l'inverse, les molécules de la joie et de l'amour, sérotonine, ocytocine, déclenchent la réparation et l'expansion cellulaire, une humeur tolérante et enthousiaste, des comportements de don et de création. Vous voyez, l'être humain est un prodigieux système de communication dans lequel les molécules de l'émotion régulent tous les processus de la vie. Et chose extraordinaire, loin de subir nos émotions, nous avons le pouvoir de les diriger. Notre esprit conscient a le pouvoir de travailler, de choisir, de changer nos émotions. Alors le cerveau va changer les molécules de l'émotion. Et chose plus révolutionnaire encore, dit la biologie quantique, le pouvoir de notre esprit, de notre conscience, va influer directement sur les récepteurs à la surface de nos cellules, de façon aussi réelle que les substances chimiques. Vous voyez, notre pouvoir est immense. Et ce pouvoir n'est pas réservé à ceux qui pratiquent la psychanalyse ou la méditation. Tout le monde peut porter attention à ses émotions au lieu de les enfouir. Laissez-les partir dans le flux de la vie. Elles sont répétitives ou négatives, essayez de les améliorer, de les élever, même par des moyens très simples. Et surtout, cultivez l'intention d'être heureux et en bonne santé. Vous n'imaginez pas la puissance
chimiques et énergétiques que cela déclenche dans votre esprit et votre corps.